Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif au crochet. Ça me fait penser à des pétales. Il est vraiment très beau. Pour une superbe étole, là, je trouverais qu'il serait magnifique, beaucoup plus grand pour une très belle étole, pour des couvertures, pour des écharpes, pour des housses. Également, donc avec un autre coton pour des rideaux, il serait vraiment très joli également. Alors pour ce tuto, je pense qu'il va être un petit peu long parce qu'il est vraiment très joli, puis j'ai pris le temps de bien vous détailler. Je vous conseille à l'avance. Parce que ce qu'on va répéter en fait sur ce tuto-là, on va répéter les deux premiers tours, enfin oui, les deux premiers, pas les mailles chaînettes, donc les deux premiers tours, le tour des premières pétales. Ici, on va répéter les deux premiers tours. Ensuite, on va faire un tour avec les pétales sur le côté. Alors moi, personnellement, ce que je peux vous conseiller de marquer, désolé, coupure. Donc, au départ, je pensais vous conseiller de marquer à partir d'ici. Du tour, on va commencer à faire les pétales sur le côté. Mais je pense que ce serait peut-être mieux de marquer, donc ça vous évite de regarder à long terme, de commencer à marquer quand on va commencer à faire les premières pétales ici. Donc, vous marquez le tour où on va faire les premières pétales, vous marquez les autres suivants, vous continuez à marquer le tour où on va commencer les pétales sur le côté, vous marquez encore les deux tours ici qu'on va faire après, pardon. Et ensuite, à ce stade-là, à ce tour-là, on va se retrouver à ce tour-là. J'essaie de faire clair pour vous, mais parfois j'ai l'impression de tout compliquer, quoi. Marquez à partir d'ici plutôt. Après, c'est à vous de voir où vous désirez vous arrêter. En marquant à partir de là, vous allez faire les tours qui séparent. Vous allez faire le rang où on commence les pétales ici. Les rangs qui séparent celui-là de celui-là, parce que la seule chose qui va changer dans ce tuto, c'est les pétales à un moment vont être centrés, elles vont être toutes centrées. Il y aura des tours entre qui vont être exactement identiques à chaque fois, et ensuite il y aura ce tour-là qui va également changer. C'est ces deux tours-là qui changeront. Donc à vous de voir à quel moment vous voulez marquer, prendre des notes. Personnellement, je commencerai par là. Marquez ce premier tour jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de ce tour-là. Parce que quand vous allez arriver à la fin de ce tour-là, vous allez faire que répéter celui-là que vous aviez déjà fait. Alors j'espère avoir fait clair avant de commencer le tuto. Et pour celles qui me demanderont quel coton je vais utiliser, parce que je n'ai pas précisé, c'est vrai qu'il est très joli. Si j'avais eu plus, parce que j'avais que une petite pelote, ben, j'aurais fait beaucoup plus grand. J'ai pris ici du Katia Candy, couleur 662. Donc ici, vous avez le tout. Pour celles que ça intéresse, je sais qu'ils ont des très belles couleurs, d'autres couleurs même beaucoup plus gaies que celle-là. Celle-là est très belle également. Comme ça, c'est dit pour celles que ça intéresse. Alors, j'espère que mon tuto vous plaira. Alors, pour réaliser ce très joli motif au crochet, donc moi, personnellement, je vais vous faire un échantillon. Là, j'ai pris de la laine que j'ai, donc un bout de pelote qui traînait, que je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Donc, vous prenez la laine ou le coton que vous désirez en fonction de ce que vous décidez d'en faire, et ce sera bon. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va chercher le fil, on tire dessus. On a fait notre nœud. Donc à partir de maintenant, vous allez faire le nombre de mailles chaînettes que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé d'en faire. Il serait vraiment magnifique pour une grande étole ou une très belle écharpe, couverture, enfin ce que vous voulez. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, qui soit multiple de 12. Donc 12 plus 12 plus 12 et ainsi de suite. Multiple de 12 plus 1. Alors, je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes que vous désirez. On se retrouve après. Alors, quand vous avez réalisé le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, donc qu'il soit bien multiple de 12 plus 1, on va faire une maille en l'air de plus. On va passer la première qu'on vient de faire, on va aller dans la deuxième maille, en partant du crochet. Donc, celle qu'on vient de faire, on la passe, on va dans celle d'après, on fait une maille serrée.
Alors maintenant, le motif à répétition pour le premier tour. On va faire 4 mailles en l'air. 4. On reprend nos mailles chaînettes. Là, on va compter 1, 2. On passe les deux premières. Donc 1, 2. On va dans la troisième, on fait une maille serrée. 4 mailles de séparation. 4. On passe 1, 2. On va dans la troisième. Une maille serrée. 4 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On passe 1, 2, on va dans la 3. Donc pour tout votre premier tour, vous allez simplement répéter ce même procédé. Alors quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, ça vous donne ça. J'essaie de le positionner. Voilà. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Plus 2 de séparation. On va tourner notre travail. Dans notre premier espace ici devant, on va faire une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour. Alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, ici quand on a fait notre dernière maille serrée, on va faire 2 mailles en l'air. Un jeté. Au tour précédent, on avait fait une maille serrée ici. Donc vous allez dans votre maille serrée et on va faire une bride. Pour terminer là, le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Dans la maille juste ici sous le crochet, on va faire une maille serrée. Là. On va faire 3 mailles de séparation. 3. On va faire 2 jetés sur notre crochet. On va travailler avec des doubles brides. On va passer le prochain espace qu'on a ici. Celui-là, on le passe, on ne le travaille pas. On va dans le deuxième espace et on va travailler des groupes de 3 doubles brides ensemble. Donc, 2 jetés sur le crochet. Vous passez votre premier espace de libre. Vous allez dans le deuxième. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On garde sur le crochet. 2 jetés sur le crochet. Dans le même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On garde sur le crochet. 2 jetés sur le crochet. Même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Quand on a 3 fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. On va faire 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet. Même espace, on va refaire un autre groupe de 3 doubles brides. Donc 2 jetés, on rentre dans le même espace, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. 2 jetés sur le crochet, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. 2 jetés sur le crochet, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Quand on a 4 fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. On est en train de faire des pétales. Là, on refait 3 mailles de séparation. Parce qu'on a fait 2 groupes de pétales, on va faire au total à l'intérieur 4 groupes comme ces 2 premiers. Donc 2 jetés, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On a 3 groupes, 1, 2, 3. 2 jetés sur le crochet, même espace, on fait un 4e groupe. Donc là, on a 4 groupes
de 3 doubles brides ensemble. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. On va passer le prochain espace. Donc ici, on ne travaille pas. Celui-là, on va le laisser. On va dans le deuxième. Donc on passe un espace, on va dans le deuxième, on fait une maille serrée. Là. 3 mailles de séparation. On passe le prochain espace de libre, on ne travaille pas. On va dans celui d'après avec 2 jetés et on va reproduire la même chose qu'on a fait ici. Donc 2 jetés sur le crochet, on rentre, on passe le premier espace, on va dans le deuxième. On va faire un premier groupe de 3 doubles brides ensemble. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, on va faire un deuxième groupe. Trois mailles de séparation. Même espace, un troisième groupe. Trois mailles de séparation, même espace, un quatrième groupe. Donc là, on voit déjà un peu mieux à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'on vient de faire là, ça va être le motif à répétition pour tout le tour. Mais je vais le refaire encore avec vous. On va faire 3 mailles de séparation. On va passer un espace, on ne va pas le travailler. On va dans le deuxième, on va faire une maille serrée, comme on a fait juste avant. 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet. Il ne veut pas. On reprend, donc 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe un espace, on va dans le deuxième et on va recommencer les groupes, les 4 groupes qu'on a fait autour, juste les 2 fois avant. Donc 2 jetés, on passe un, on va dans le 2 et on recommence. Donc on a 3 doubles brides, un jeté à travers le tout. 3 mailles de séparation, 2 jetés, même espace, un deuxième groupe. 2 jetés. On a 3 doubles brides, un jeté à travers le tout, 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on va faire un troisième groupe. Trois mailles de séparation. Et dans le même espace, on va faire un quatrième groupe. Là. Donc maintenant, on va reprendre 3 mailles de séparation. On passe un espace de libre, on va dans le deuxième, on fait une maille serrée. 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet, on passe un espace, on ne travaille pas, on va dans le deuxième et on va recommencer les groupes de 3 doubles brides ensemble. Les 3 mailles de séparation. Même espace, on va faire le deuxième groupe. Trois mailles de séparation, même espace, on fait le troisième groupe. Trois mailles de séparation, même espace, on fait le quatrième groupe.
À nouveau, on va faire les 3 mailles de séparation. On va passer le prochain espace de libre, on va dans celui d'après. Maille serrée. 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet. On passe un espace, on va dans le deuxième et on refait un groupe. On refait les 4 groupes, pardon. Donc, ce qu'on vient de faire là, sur ce qu'on vient de répéter déjà en permanence depuis le départ, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes, enfin de votre tour, pardon, jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous avez répété tout le même procédé, pour terminer ce tour, on va faire nos 3 mailles de séparation. Donc, on va passer un espace. On a ici le deuxième. Là, on va compter en partant du bas. 1, 2, 3. Dans la troisième maille, en partant du bas, vous entrez et vous faites une maille serrée. Voilà. Pour terminer le tour. Pour commencer le 4e tour, on va faire là 4 mailles en l'air qui comptent comme une double bride, plus 3 mailles de séparation. On va tourner notre travail. On a ici le premier espace qui sépare nos pétales. On va appeler ça des pétales parce que ça me fait penser à une fleur. Donc le premier espace entre les pétales, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire 4 mailles de séparation. 4. On va ici dans l'espace du centre, on va faire une maille serrée. Donc ici, comme on est au centre, on va faire 4 mailles en l'air. On va revenir dans le même espace et faire une autre maille serrée. Là, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne là. Donc, on a 2 espaces ici. Et là, au centre, on en a un. Ok, donc ensuite, on va faire 4 mailles de séparation. On va aller dans l'espace qui sépare nos prochaines pétales. On va faire une maille serrée. Pour passer de l'autre côté, donc dans l'espace de la prochaine pétale, on va faire 5 mailles de séparation. On va passer tout ça, on va aller directement dans l'espace qui sépare les 2 premières pétales, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace du centre qui sépare nos pétales, maille serrée. Comme on est au centre, on va faire ce qu'on a fait ici. 4 mailles en l'air. Revenir dans le même espace et refaire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace suivant qui sépare nos pétales, maille serrée. Pour passer de l'autre côté, on va faire 5 mailles de séparation. On va directement dans l'espace qui sépare nos prochaines pétales avec une maille serrée. 4 mailles de séparation. Espace suivant au centre, maille serrée. De nouveau, 4 mailles en l'air. Même espace, maille serrée. 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Pour passer de l'autre côté, 5 mailles de séparation. On va directement dans l'espace qui sépare nos premières pétales, maille serrée. 4 mailles de séparation, espace du centre, maille serrée. 4 mailles en l'air, même espace, maille serrée. 4 mailles de séparation, espace suivant,
mailles serrées. Pour passer de l'autre côté, 5 mailles de séparation. On va directement dans l'espace de l'autre côté, on fait une maille serrée. Donc ce que moi je viens de répéter, ce qu'on vient de répéter là, sur ces quelques pétales, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin du 4e tour. Donc quand vous avez répété jusqu'à la fin du tour, pour terminer le tour correctement, on va faire 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet. On va ici dans la maille serrée qu'on a fait au tour précédent et là on va travailler une double bride. Comme ça on termine. Là. Comme on a commencé pour le 5e tour va être identique au premier tour. Ça veut dire qu'on va faire une maille en l'air et tourner notre travail. On va rentrer dans notre première maille sous le crochet et on va faire une maille serrée. On va faire 4 mailles de séparation. On va aller ici dans notre premier cercle que nous avons sur nos pétales avec une maille serrée. 3, 4 mailles de séparation. Prochain cercle, maille serrée. 4 mailles de séparation. Prochain cercle, maille serrée. 4 mailles de séparation. Prochain espace, maille serrée. Prochain cercle, maille serrée. Prochain cercle, maille serrée. Donc toujours 4 mailles de séparation, maille serrée dans chaque cercle. Là, il s'est tordu, maille serrée dans l'espace. 2, 3, 4, maille serrée dans le cercle. 4 mailles de séparation, maille serrée dans le cercle. 4 mailles de séparation, maille serrée dans le cercle. Maille serrée dans l'espace. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 5e tour. Donc pour terminer votre tour, quand on arrive à la fin, on va faire donc nos 4 mailles de séparation. On va compter ici en partant du bas. 1, 2, 3. Alors, attendez, là, qu'elle se tourne. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, en partant du bas. 2, 3, 4. On va faire une maille serrée pour terminer le tour de la même façon qu'on l'a commencé. Alors, pour le 6e tour, il va être identique au 2e tour. Alors, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Plus 2 de séparation. On va tourner notre travail. Ici devant de notre premier espace, on va faire une maille serrée. 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 4 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 4 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 4 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Vous allez simplement faire 4 mailles de séparation et une maille serrée dans chaque espace de libre. Donc pour terminer le 6e tour, quand vous avez fait votre dernière maille serrée, on va terminer en faisant 2 mailles en l'air, un jeté. Dans la maille serrée qu'on a fait au tour précédent, on va faire une bride. On commence déjà à voir à quel point c'est vraiment joli comme motif. Alors pour le 7e tour, on va recommencer à faire des pétales. Sauf que là, on va commencer par les faire par les angles et dans les centres. On va commencer pour ça par faire 4 mailles en l'air qui comptent comme une double bride plus une de séparation. On va tourner. 2 jetés sur notre crochet. Dans notre premier espace ici devant, on va faire un premier groupe de 3 doubles brides ensemble.
Donc là, nous avons 3 doubles brides ensemble, un jeté à travers le tour, 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet, même espace, un deuxième groupe. Donc là, on a 2 groupes de 3 doubles brides. 3 mailles de séparation. Là. On va passer l'espace suivant, on ne le travaille pas, on va dans le deuxième, on fait une maille serrée. Si on est bien, pour être sûr qu'on est bien placé, il n'y a pas d'erreur, ici la maille serrée doit correspondre au centre de notre motif en dessous. Donc là, vous avez compris qu'on va répéter la même chose qu'en bas, en faisant les 3 mailles de séparation, 2 jetés sur notre crochet, on passe le prochain espace, on ne le travaille pas, on va dans le deuxième. Et là, on va refaire 4 groupes de 3 doubles brides ensemble. Donc un premier, 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet, même espace. Mailles de séparation, même espace, un troisième groupe, trois mailles de séparation, même espace, un quatrième groupe. À ce stade, on reprend 3 mailles de séparation. On passe le prochain espace de libre. On va dans celui d'après. Et là, à nouveau, cette maille serrée, on doit être centré. 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet. On passe un espace, on va dans le deuxième. Et là, on recommence. 4 groupes de 3 doubles brides ensemble. Et donc on va faire le quatrième. Quand on a à nouveau nos 4 groupes, 3 mailles de séparation, on passe le prochain espace de libre, on va dans le deuxième avec une maille serrée. 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet, on passe le prochain espace, on va dans celui d'après et on recommence. Pardon. 4 groupes de 3 doubles brides ensemble. Donc j'en ai 2. Donc là, j'ai les 4. Vous avez compris que vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand vous avez répété la même chose jusqu'à la fin, donc ici à la fin, j'ai fait mes 2 groupes de 3 doubles brides ensemble.
comme on a fait au départ. Sauf que on va terminer. Il faut qu'on termine de la façon dont on avait commencé. Pour ça, on va faire une maille en l'air, 2 jetés sur notre crochet. On va compter en partant du bas. 1, 2, 3. Dans la 3e maille, en partant du bas, on va faire une double bride. Pour terminer de la même façon qu'on a commencé le 7e tour. Pour le 8e tour, on va faire là. 1, 2, 3, 4. On va tourner notre travail. Là. Ici, dans le premier espace de la maille de séparation que nous avons, juste là devant, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire 4 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare nos 2 pétales, on fait une maille serrée. Pour passer de l'autre côté, on va faire 5 mailles de séparation. On va aller dans l'espace qui sépare nos 2 pétales, une maille serrée. 2, 3, 4. Espace du centre, maille serrée. 4 mailles en l'air. Même espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace suivant qui sépare les pétales, maille serrée. Pour passer sur la prochaine pétale, on fait 5 mailles de séparation. On va dans l'espace qui sépare les premières pétales avec une maille serrée. 4 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4 mailles en l'air, même espace, maille serrée. 3, 4 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Pour passer de l'autre côté, 5 mailles de séparation. On va dans le premier espace qui sépare nos pétales, maille serrée. 4 mailles de séparation, espace du centre, maille serrée. 4 mailles en l'air, même espace, maille serrée. 4 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 8e tour. Pour terminer le tour, donc ici j'ai fait mes 5 mailles de séparation, je me suis accrochée dans l'espace qui sépare les 2 pétales. Là, on va faire les 4 mailles de séparation. On va ici dans l'espace, donc là on a le premier groupe. Dans l'espace avant la dernière double bride, on fait une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air, un jeté, et là on va compter 1, 2, 3 dans la 4e maille, donc 1, 2, 3 dans la 4 que je vois pas. Dans la 4e maille, on va faire une demi-bride, donc on rentre, on ramène un jeté à travers le tout en une fois. Pour finir de la même façon que nous avons commencé. Pour le 9e tour, on va répéter le premier tour. Ça veut dire qu'on va faire une maille en l'air, tourner notre travail. Ici, dans la première maille que nous avons sous le crochet, on va faire une maille serrée. 4 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 2, 3, 4 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 4, espace suivant, maille serrée. 4, espace suivant, maille serrée. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc, quand vous êtes arrivé à la fin de votre tour, on va faire 1, 2, 3, 4 et on va faire une maille serrée. Hop, là, comme ceci.
Le 10e tour va être la répétition du deuxième. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On tourne. On rentre dans notre premier espace devant avec une maille serrée. 2, 3, 4. Donc 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, espace suivant, maille serrée. 4, maille serrée. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc pour terminer, on va faire comme on l'a fait jusqu'à présent, chaque fois qu'on avait le deuxième tour. 2 mailles en l'air, un jeté, on va aller dans la maille serrée qu'on a fait au tour précédent et on va finir avec une bride. Là. Pour le prochain tour, on va répéter ce tour-ci. Donc on a fait nos pétales bien, elles vont être d'ailleurs faites au centre. Pour ça, vous avez vu que la seule chose qui change, c'est une fois, si on peut dire ça comme ça, nos pétales seront ici centrés. La fois d'après, on aura sur une dans un angle, l'autre dans l'angle. C'est les deux seuls tours qui changent, c'est tout. Autrement, tout le reste pareil. Donc, je disais, on fait une maille en l'air, on tourne. On vient ici dans notre première maille, sous le crochet, on fait une maille serrée. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. 2 jetés sur notre crochet. Donc on passe notre premier espace, on va dans le deuxième. Deuxième qui correspond, si on voit bien déjà, à ce motif-là. Et là, on va refaire un groupe de 4, 3 doubles brides ensemble. Les 3 mailles de séparation. Donc on a 2 groupes. Trois groupes. Quatre groupes. Donc là, si on regarde bien, nos 4 groupes ici correspondent à celui-là. On va faire nos 3 mailles de séparation. On passe un espace, on va dans le deuxième avec une maille serrée. 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet, on passe un espace, on va dans le deuxième. On va refaire 4 groupes de 3 doubles brides ensemble. Donc on a de nouveau, là, on a de nouveau 4 groupes de 3 doubles brides ensemble et on voit qu'elles correspondent bien
au premier, donc celui qui est bien aligné. De nouveau, les 3 mailles de séparation. On passe un espace, on va dans le deuxième avec une maille serrée. 3 mailles de séparation, on passe un espace et dans le deuxième, on va refaire de nouveau un groupe de 4 brides. Donc là, vous allez simplement répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc quand vous avez répété le même procédé pour ces pétales-là, pardon, qui est le même que pour celle-là. On va faire nos 3 mailles de séparation. Donc là, je fais que répéter ce que j'ai fait ici. On va passer un espace. Dans le deuxième, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on va fermer avec une maille serrée. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va répéter le tour 1 et 2, donc les petits espaces. Ensuite, on va répéter ce tour-ci, donc le tour des pétales, mais qui commence sur les côtés et qui finissent au centre. Ensuite, de nouveau, les 2 tours de petits espaces. Il y a de nouveau ce tour-là. Je vais, pour être vraiment sûr que ça a été vraiment clair pour tout le monde, je vais reprendre une dernière fois avec vous. Donc, quand vous avez fini ce motif-là, donc avec vos pétales bien centrés, non sur les côtés, on va simplement refaire 4 mailles en l'air qui comptent comme une première double bride. Plus 3 de séparation. On va tourner. On va entrer ici dans notre premier espace qu'on a fait entre nos pétales, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Au centre, une maille serrée. Là, on avait fait 4 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. 4 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Pour passer de l'autre côté, on avait fait 5 mailles de séparation. On va aller dans le premier espace, on fait une maille serrée. 2, 3, 4. Espace du centre, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Puisqu'on revient dans le même espace, on fait une maille serrée. 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. Pour passer de l'autre côté, 5 mailles de séparation. 5. Dans l'espace qui sépare les pétales, maille serrée. 1, 3, 4. Maille serrée au centre. 2, 3, 4 mailles serrées dans le même espace. Donc là, vous allez tout simplement à nouveau reproduire le même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc pour terminer le tour, on va faire les 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet. On va dans la maille serrée qu'on avait fait au tour précédent et on va faire une double bride. Donc ce tour-là est identique à celui après nos premières pétales. Donc pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air, tourner notre travail. On va faire une maille serrée sous la maille qui se trouve sous le crochet. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 3, 4. Espace suivant, maille serrée. Maille serrée. 4 mailles serrées. Vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à nouveau, pour terminer ce tour, j'ai fait mes 4 mailles de séparation. Et on va compter 1, 2, 3 dans la 4e maille en partant du bas. On va fermer avec une maille serrée. Donc pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme une bride, plus 2 de séparation. On va tourner. On va aller dans notre premier espace qui se trouve devant, on fait une maille serrée. 2, 3, 4, espace suivant, maille serrée. 2, 3,
4, espace suivant, maille serrée. 4, espace suivant, maille serrée. Maille serrée. Vous allez simplement répéter donc 2, 3, 4 mailles serrées dans l'espace suivant jusqu'à la fin de ce tour. Donc pour terminer le tour, on va faire 2 mailles en l'air, un jeté, et dans la maille serrée du tour précédent, on va finir avec une bride. Comme ceci. Donc à ce stade-là, vous avez compris qu'on va reprendre à faire des pétales, sauf que là, on va les faire sur les angles. On va commencer par les faire sur les côtés. Pour ça, on va commencer, comme on l'a déjà fait donc ici, avec 4 mailles en l'air, qui comptent comme une première double bride, plus une de séparation. On va tourner. 2 jetés sur le crochet. On rentre dans notre premier espace. On va faire un premier groupe de 3 doubles brides ensemble. Les 3 mailles de séparation. Il y a un deuxième groupe de 3 doubles brides ensemble. Si jamais, c'est pour ça que je vous montre, ça va peut-être être encore un peu long, mais comme ça après, avec donc là ce qu'on va faire ensemble, ce grand échantillon, vous pouvez plus facilement vous repérer après pour savoir à quel moment, où vous en êtes exactement plutôt. Donc là, on va faire, on a fait 2 comme on a fait ici. On va faire les 3 mailles de séparation. On va passer le prochain espace, on va dans celui d'après avec une maille serrée. Donc là, à nouveau, comme je vous ai déjà dit, logiquement, si tout va bien, on est bien centré par rapport au motif, au dernier motif qu'on a fait. 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe un espace, on va dans le deuxième. Et là, on va faire des groupes, donc 4 groupes de 3 doubles brides ensemble. Les 3 mailles de séparation. Les 3 mailles de séparation. Donc on a 4 groupes, vous avez compris, 3 mailles de séparation. On passe un espace, on va dans le suivant avec la maille serrée. De nouveau, on est bien centré par rapport au motif précédent. 3 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe un espace, on va dans le deuxième. Donc là, vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé qu'on a déjà fait à plusieurs reprises jusqu'à la fin du tour. Donc là, pour terminer le tour, on va faire. Donc ici, j'ai déjà fait mes 2 groupes de 3 doubles brides, comme de l'autre côté. On va faire une maille de séparation, 2 jetés sur notre crochet. On va compter en partant du bas. 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on va finir avec une double bride. Comme on a commencé, on termine. Donc à partir de maintenant, pour éviter que ce soit encore plus long que ce que je pense que ça va être, vous allez simplement faire que répéter ce qu'on a fait à partir d'ici. C'est plus simple, c'est ce que je vais vous dire lors de la présentation en fait. Qu'il faut commencer, on va commencer à marquer ce tour, ensuite on va faire que répéter les tours qu'on a fait. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais vous le préciser au début quand je vais vous le présenter, comme ça ce sera plus simple quand vous arriverez à ce stade-là. Donc à partir de maintenant, vous allez répéter, on vient de finir ce tour-ci. Vous allez répéter tous les autres tours, jusqu'à nouveau arriver à ce tour, vous allez ensuite répéter tous les autres tours. Donc moi personnellement, je vais encore faire quelques tours de plus parce que je le trouve vraiment superbe comme motif. On se retrouve après. Alors quand vous avez fait vous le nombre de tours que vous désirez, donc moi ici j'ai terminé un tour de plus, vous pouvez très bien laisser finir comme ça, laisser les pétales
de cette façon-là. Personnellement, je trouve plus joli de terminer avec un tour simplement avec des petits espaces. Donc pour ça, personnellement, moi, je vais faire 4 mailles en l'air. Je vais tourner. Là, je vais tout simplement aller dans les premiers espaces qui séparent nos pétales, faire une maille serrée. 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 3. 4 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 4 de séparation. Espace suivant, maille serrée. 4 séparations. Espace suivant, maille serrée. Je vais simplement faire 4 mailles de séparation et une maille serrée dans chaque espace que j'ai de libre. Ça fait déjà une finition différente qui rappelle un peu plus le départ. Donc simplement pour terminer, j'ai fait mes 4 dernières mailles de séparation. Et là, je vais aller dans ma maille serrée du tour précédent, faire une maille serrée, une maille en l'air de plus et couper le fil. On tire dessus. Comme ça, notre travail est terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une chose, c'est à cacher tous nos fils. Donc, quand vous avez caché tous vos fils, vous obtenez ce superbe résultat. Je trouve vraiment que c'est un super joli motif pour une très très belle étole, pour une écharpe, même des couvertures, des housses, et même, on peut aller jusqu'à des rideaux. Donc ensuite, vous avez des idées, donc à vous de voir. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.